Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième émission de En toute intimité avec Eric, mon ami, mon pasteur, et on va attaquer des cas pratiques. Si je ne me trompe pas, c'est l'histoire de Thomas qui a un problème d'argent. Exact. Alors, dès qu'on parle d'argent, tout de suite, c'est un peu stressant. Je vous fais remarquer qu'on nous a mis dans un champ de blé derrière, donc on va parler de blé. On est parti, lis-moi l'histoire de Thomas. Ok, donc voilà, Thomas nous écrit, il dit « Je vis en Alsace, très belle région où j'ai Très belle vécu, région, très belle magnifique. région. Bonjour les Alsaciens, moi je vous aime beaucoup. » Donc il vit là-bas et il dit « Voilà, je suis un chrétien depuis de nombreuses années. Dans ma famille, il est important d'être intègre. C'est comme ça que mes parents m'ont élevé. » Là, on sent l'homme droit, l'homme intègre, tout est carré. Ça commence bien. Voilà. Récemment, j'ai promis de prêter de l'argent à un ami qui en a besoin pour payer son loyer. Bon, on ne D'accord. connaît pas plus, mais voilà. Mais depuis que je lui ai dit que je l'aiderais, j'ai eu un problème avec ma voiture et maintenant, Aïe, aïe, aïe. et maintenant, j'ai besoin de cet argent pour la faire réparer. Dois-je tenir parole? J'ai plus de voiture pour aller à mon travail, mais en même temps, je veux pas qu'il soit rejeté de chez lui à cause de moi. Qu'est-ce que je dois faire? Ah, c'est une belle et bonne question. Qu'est-ce que Josué aurait fait à ta place? On a étudié Josué et Gabaon. Alors, on va reprendre dans l'ordre. Lorsque tu t'es engagé, Oui. quelles étaient les conditions avant, pendant, puisque là, apparemment, il y a des circonstances extérieures mauvaises, hein, à chaque fois, c'est défavorable. Là. Et ensuite, qu'est-ce que tu vas prendre comme décision après? Est-ce que tu peux finalement te dégager de ton serment ou est-ce que tu vas devoir t'y tenir? Avant, est-ce qu'on peut analyser les circonstances? Donc, quelqu'un de très sérieux, très droit? Ça a l'air d'être quelqu'un d'intègre, de droit. La foi chrétienne est là depuis de nombreuses années dans sa vie, dans sa famille. C'est bien. Et il nous parle de l'éducation qu'il a reçue. On sent que c'est fort pour lui et que c'est un point de repère. L'intégrité, c'est-à-dire le respect de la parole donnée. J'ai donné ma parole, je la tiens. Ça, on sent que c'est fort et je pense vraiment que c'est quelque chose que l'Écriture nous enseigne à vivre. J'ai donné ma parole, je la tiens. Il ne nous dit pas la somme qu'il a promise. Non. Est-ce que c'est tout le loyer? Est-ce que c'est une partie du loyer? Bon, on ne sait pas. Par contre, il a un ami qui est dans le besoin. Là encore, Humainement, le cœur y est. le cœur y est, il est généreux. Juste une chose quand même. Est-ce qu'il a mis des limites en termes de durée? On n'a pas... Parce que un loyer ou 10 ans de loyer, C'est pas la même chose. c'est pas la même chose. Est-ce qu'il a mis des limites en termes de montant? Je n'ai pas toutes les circonstances de ce que tu as, dans quelle situation tu es, Thomas, mais avant de prendre un engagement comme ça, peser. Ouais. Des fois, on réagit que à l'émotion, tu vois, comme un peu comme Josué. Comme Josué. Oh là Ouais. là, ils sont pauvres, etc. Il ne faut pas que le problème de quelqu'un devienne ton problème après, parce que tu t'es Avant engagé voilà, trop vite, rapidement. trop rapidement. vite. Et donc là, le drame arrive. En fait, la chose que l'on n'a pas prévue arrive. Alors, peut-être que c'était qu'un seul loyer d'un mois. Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a un problème avec sa voiture. Et en fait, cet argent, s'il le donne à son ami, il ne peut plus réparer sa voiture et il ne peut plus aller au boulot. On ne peut pas lui reprocher grand-chose, c'est-à-dire qu'il avait quand même un petit peu d'argent de côté. Oui. Et finalement, c'est sa sécurité qui vient de disparaître. Ouais. Et puis, il a besoin quand même de sa voiture pour aller travailler. Il ne Donc peut pas a ne plus aller de bosser. sécurité. Voilà. Il n'a plus de sécurité. Alors, l'après. C'est arrivé à tout le monde. Ça arrivait à quasiment tout le monde, Ça je arrive pense. à tout le monde. Ouais. Tu t'es engagé, tu as promis, et tu regrettes. Il a peur que son ami soit rejeté de son logement à cause de ce qu'il prend comme être lui maintenant son problème, payer le loyer de son ami, mais sa voiture est en panne et en fait il est en danger de peut-être perdre son job parce qu'il ne peut pas se déplacer sans son véhicule. Qu'est-ce que tu ferais, Eric? Alors, il y a plusieurs options. Moi, je pense voir ce que moi je ferais. Moi, vas-y. Alors, on peut essayer de voir si il peut demander la voiture de quelqu'un d'autre. Oui. Ça peut éventuellement, Donc, pour le dépanner. Sous-entendu, il aide le copain. Sous-entendu, si vraiment il y a une vraie urgence, que le gars n'a aucun autre moyen. C'est surtout qu'il a donné sa parole. Et ouais. Il lui dit, écoute, la première chose à faire, ce serait d'aller voir l'ami. Et d'en parler avec l'ami. Et de voir s'il y a une solution autre qui puisse être trouvée. Mais si l'ami ne le libère pas, Si l'ami ne le libère pas, il est lié. Hein. alors
il faut respecter ta parole. Il y a un passage dans la Bible qui nous dit que l'homme intègre, et Thomas parle d'intégrité, tient sa parole même si elle le met dans une situation qui le dessert. Bah, il est engagé à ses dépens. Il est engagé. Donc, plusieurs fois, Jésus fait des paraboles là-dessus. Il dit que tu ton peux oui rien. soit oui. Voilà. Ouais. Après, une fois que tu t'es engagé, tu t'y colles. Et c'est pourquoi faites attention avant de prendre des serments. Faites attention. Faisons attention. Je parle à moi-même parce que c'est pareil. Ouais. Et donc là, dans ce cas-là, il peut voir, je ne sais pas s'il a d'autres amis ou bien ses parents qui peuvent lui prêter la voiture pendant un temps donné, ou lui prêter une somme d'argent pour réparer la sienne, trouver une solution annexe. Il me semble qu'il est célibataire, Thomas. Ça a l'air d'être le cas, oui. Parce que là, on verra aussi le cas là, de quelqu'un où peut-être ton conjoint bloque parce que tu t'es engagé. Alors ça, suivez bien les en toute intimité, vous avez besoin, on va travailler plusieurs cas. Mais dis donc, c'est chaud. C'est déjà mal parti là. Donc si l'ami ne le libère pas, déjà parler avec l'ami peut le libérer, lui dire écoute, peut-être que je vais m'en sortir avec quelqu'un d'autre que je connais, peut-être qu'il y a d'autres solutions. Donc déjà voir, mais... Moi, je crois que Dieu va honorer. Après, vous allez me dire c'est la foi, est-ce que je suis un peu fou? Mais je remarque que Josué est allé au bout à ses dépens. Et que Dieu a arrêté le soleil, quoi. Dieu a arrêté le soleil. Moi, je crois que d'être généreux pour tenir ta parole, oui, bien sûr, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de toi, je suis d'accord. Mais si c'est pas le cas, il faudra la boire. Oui. Et respecter la parole que tu as donnée. Surtout que je suis chrétien depuis de nombreuses années, donc ça se sait dans l'univers des gens qui sont autour de toi que tu es quelqu'un qui est croyant et qui a une intégrité de vie, puisque c'est revenu dès le début. Dans ma famille, il est important d'être intègre. Bon, bah, la solution et le après, moi, ce que j'ai peur, c'est que, tu vois, Thomas, dans ta vie, c'est que là, aujourd'hui, tu as ce problème-là, et tu es jeune. Les années vont passer, et si tu prends l'habitude de ne pas tenir ta parole pour une histoire comme ça, ça va créer une fissure, à mon avis, dans ton identité. Tu es quelqu'un d'intègre, ne perds pas ça. Tu as mis des années à construire ton intégrité, ne perds pas ça. Tu pourrais regretter. Vaut mieux galérer en voiture pendant quelques temps à mon avis, que de commencer à salir ton... Et puis, j'ai l'impression que c'est comme... Ça ressemble un peu à comme une épreuve spirituelle, quoi. Ouais. Et tire ta force de ton intimité avec Dieu. Parce que Dieu te met peut-être quelque part à l'épreuve. Il faut que tu éprouves ce qu'on te dit. Mais et si Dieu voulait voir jusqu'où va ton intégrité quand elle est à ton détriment, et aussi s'il te donne une occasion de se manifester lui, comme tu l'as dit, il a arrêté le soleil et la lune pour Josué à la prière d'un homme. Et si Dieu voulait faire un miracle dans ta vie pour te montrer qu'il honore l'intégrité. On synthétise. Oui. Attention lorsque vous promettez de l'argent à ne pas agir sur un coup de tête. Prenez le temps de réfléchir. Si vous êtes célibataire, ça vous engage vous, mais en plus, si vous avez quelqu'un à côté, double, triple, quadruple sécurité. Maintenant que ces sécurités ne vous empêchent pas d'être généreux. Oui, c'est absolument. toujours, voilà. Restez généreux et sachez que l'or et l'argent, ils appartiennent à Dieu. Mais vaut mieux, à mon avis, tenir sa promesse à ses dépens plutôt que de filer de... Dieu aime la générosité. C'est sûr que c'est une circonstance triste, mais et si le Seigneur l'avait permise pour qu'il puisse se manifester à toi d'une manière, il est fidèle financièrement. Tu as promis quelque chose à ton ami qui est dans un besoin, à l'évidence, mais et si Dieu voulait te montrer qu'il peut te sortir de ton problème? Moi, j'aimerais bien avoir des beaux témoignages et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Si jamais vous avez vu la main de Dieu vous sortir de galères et de situations comme cela, parce que vous avez choisi de vous aligner avec le Saint-Esprit, même quand ça vous coûtait, au sens propre et figuré, dites-nous, parce qu'on a besoin aussi de pouvoir dire ces témoignages-là et de les communiquer. En tout cas, merci pour vous toutes et vous tous qui faites le choix de dire « Oui, si j'étais le monde ne réagirait pas comme ça. » Mais il y a une supériorité dans la moralité, dans la vision des chrétiens, parce qu'on croit en Dieu. Et c'est un témoignage, moi, ce Thomas me fait penser en Alsace à ces Ménonites, mes amis Ménonites que je salue ici, avec qui j'ai passé des années extraordinaires là-bas, et qui sont connus partout pour leur intégrité. Et quand un Ménonite dit quelque chose, eh bien, personne ne songe à vérifier parce que les gens autour savent que c'est vrai. Et ça, c'est un témoignage à la gloire de Dieu. Super réputation des enfants de Dieu. Voilà. Absolument.
Ben, soyez bénis. J'espère que ça vous a fait du bien. Demain, il y a une super histoire, ne la manquez pas. À très bientôt avec En toute intimité. Monsieur Eric sera là. À demain.